Bon, salut à tous. Et bien voilà, on se retrouve donc là, c'est la veille pour faire le projeté, la mousse projetée. Et putain, je suis trop impatient en fait. Et là, je suis en train de vider le car en fait pour faire tout le. Qu'il puisse tout habiller parce qu'il va habiller toutes les fenêtres. Vous allez voir ça dans la vidéo. Enfin, j'imagine, puisque moi je le vois pas, puisque je tourne juste la veille. Et ben, ça va être nickel. Je vide tout, j'enlève tout à l'intérieur. Je vais profiter de tout nettoyer, tout aspirer. Et je vais aussi penser, il faut que je scotche les aérations que j'ai extérieures en haut là, pour pas que quand la mousse elle rentre dedans, ça puisse sortir par dehors. Donc je vais mettre un petit scotch au fond pour fermer les aérations. Et comme ça, quand il mettra la mousse, ça fera vraiment un petit quelque chose propre et sympa. Voilà, donc là je vide tout, je nettoie tout. Ils viennent donc demain matin, en principe aux alentours des 11 h. Et puis je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, ça va être énorme. C'est une très grosse avancée pour moi dans le car, puisque là l'isolation c'est quand même, on va dire, une fois que ça sera isolé, ça sera presque 50% du car qui est fini. Donc ça c'est top. Il me restera plus qu'à faire le placage, et puis après commencer à m'amuser à mettre tous les éléments. Allez, je vous laisse, je continue à vider, et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Allez, bye bye. Bon, voilà, ça y est, c'est tout propre. Ouais, ça fait bizarre de le voir vide comme ça là, c'est waouh, ça fait vraiment énorme. Donc voilà, ça y est, mais je les attends, là. Ils vont pas tarder à arriver normalement, ils sont censés arriver vers les 1 h. Et ouais, mais peut-être fatigué un peu parce que je me suis couché, c'était 4 h du matin. J'ai vraiment tout voulu finir propre. Vous voyez, là j'ai tiré tous les câbles, j'ai fixé tous les câbles sur les côtés. Ça c'est une gaine technique qui va me servir si vous voulez à faire passer des câbles et même plus tard. C'est-à-dire que je vais avoir quand même des panneaux fixes ici qui seront fermés. Mais par contre ça me permettra quand même de pouvoir accéder à ça. Un, parce qu'il y aura mes boutons ici, je pourrai mettre mes interrupteurs. Il y aura aussi mes prises. Mais en plus de ça, je pourrais accéder, vous voyez, je me suis fait des systèmes de haute aspirante, etc. Donc ça, c'est le fil que je couperai après. Toutes mes gaines qui sortent comme ça. Et je pourrais quand même y accéder. Le jour où je veux passer quand même un câble d'un côté à derrière le car, ben, je pourrais toujours le passer là-dedans. Il suffira juste de défaire les vis. Alors je pense que je ferai un système un peu sympa avec des petites caches-vis, des petits trucs un peu sympas. Mais voilà, ça va être pas mal. Donc ça, je l'ai fait. J'ai fait la même chose de ce côté. Tous les câbles passaient nickel. Hier soir, j'ai finalisé un petit peu le tableau électrique. Voilà. Donc là, j'ai tout fait propre. Là, je vais voir un électricien quand même. Je pense que. Je vais voir. Peut-être que je le ferai, mais. Je vous montrerai. J'ai acheté un boîtier. Ah putain, je vais vous montrer. J'ai acheté un boîtier. Un tableau comme les camping-cars. Et en fait, c'est exactement un tableau de camping-car. Et dessus, je pourrais couper mes interrupteurs, soit ma douche, enfin, soit ma pompe à eau, soit tout ce qui est lumière. Enfin voilà, il y a tous les réseaux que j'ai fait, parce que j'ai fait chaque ligne, c'est pour ça que j'ai autant de fils. Chaque ligne, chaque truc a été fait indépendamment pour pouvoir les couper. Si j'ai un problème sur une ligne, je saurai laquelle. Du coup, je saurai quelle ligne est défectueuse. Ça, c'est bien, je pourrais toujours la remplacer, je pourrais retirer peut-être quelque chose. Donc ça c'est bien. Je vous montrerai, bon, sur cette vidéo on va être vraiment sur l'isolation, donc là je vous sors un peu quelques infos. Au fur et à mesure que quand je vais monter mes éléments, je vous mettrai les liens, où je l'ai acheté, le prix que je l'ai payé. Bien sûr, il y a beaucoup de Amazon, pour dire ce que vous voulez, c'est voilà, c'est pas bien, machin, etc. Il faut savoir que Amazon, ce sont des entreprises, j'ai un ami qui a une entreprise sur Amazon, il est le plus heureux du monde depuis qu'il travaille avec Amazon. Ok, ils prennent beaucoup de charges dessus, mais en tout cas, il est content parce qu'il en vend 3 4 fois plus que ce qu'il vendait avant. Donc voilà, c'est des entreprises qui sont comme ça, je suis désolé, mais le problème c'est que voilà, vous allez chez Leroy Merlin, ils n'ont pas, vous allez dans des trucs de camping-car, des fois ils n'ont pas le modèle que vous voulez, même s'il y a beaucoup de magasins, voilà, Amazon à l'heure d'aujourd'hui c'est pratique, moi j'ai pas le temps non plus de me déplacer, je travaille aussi la journée, et voilà, ça me permet d'acheter ça rapidement. Bon bref, en tout cas, c'est pas le sujet, moi j'achète pas mal sur Amazon, j'achète pas mal dans les magasins de camping-car, j'essaie de faire travailler tout le monde, comme ça il n'y a pas de jaloux. Hein.
Voilà, donc du coup, je vais vous montrer. J'espère qu'il me tarde qu'ils arrivent. Là, je suis comme un gosse. Et il me tarde qu'ils arrivent. Voilà, donc je suis trop content. Allez, je vous montre l'isolation. Hein, ça y est. Pour vous, c'est tout de suite. Hein. Pour moi, c'est, je sais pas. Parce qu'ils sont censés arriver sur un autre chantier, donc ils arrivent dès qu'ils peuvent. Allez, c'est parti. Où il y a les deux produits, donc l'isocyanate et le polyol, c'est quand les deux se rencontrent, mais ça arrive que sur le support après la projection au pistolet, et c'est là où ça crée l'expansion, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça arrive avant. Là, il y a des pompes de gavage donc, qui aspirent, qui passent tout, des pompes doseuses qui font le réglage pour qu'il y ait exactement la même quantité des deux produits qui arrivent en même temps, des réchauffeurs pour nous faire chauffer le produit, s'il faut qu'il arrive à certaines températures pour avoir une bonne expansion. Là-bas, on a un compresseur, et ce camion qui est fait par Mirbat à Avignon. Il a la particularité, normalement, les autres traînent un groupe électrogène tracté derrière. Eux, ils ont trouvé toute une solution où le groupe électrogène, vous l'avez dans le plancher. Donc c'est le camion, on démarre le camion, ça lance un groupe électrogène, donc c'est ce qui nous rend complètement autonome en élec et tout, et qui fait tourner toute la bécane. C'est énorme. Et là, les produits, c'est quoi comme produit en fait? Alors, nous, on le reçoit dans des IBC. Vous savez, les espèces de grosses cuves plastiques que vous avez dans les potagers là. Oui. On reçoit ça là, qui font 1 tonne. Et ensuite, donc, on a d'autres pompes de gavage un peu plus grosses que celles-là qui nous permettent de remplir dans les cuves par ces bouchons ici. D'accord. Et ça arrive sous forme liquide. D'accord. Ça arrive sous forme liquide. Tout circule là dans les tuyaux et tuyaux chauffants. Parce que ouais, vous avez après les tuyaux chauffants, là, ces tuyaux. Et après, tout est pétardé avec le pistolet là. Oh, excellent. Et ça se lave comment ça? Là, c'est des produits pistol net. Et il faut une maintenance régulière dessus, des joints, des pièces. Vous êtes en merde. Ouais, c'est tout un truc. Bon, il faut prendre le coup, ouais. Alors, c'est toxique à la projection un petit peu? Alors, quand on projette, c'est là où les gars sont habillés comme des cosmonautes. Parce que jusqu'à que ça polymérise, il peut y avoir des échappées de gaz ou autres qui ne sont pas forcément bonnes. Donc ils ont chacun leur protection individuelle, gants, combinaisons, unité d'air dans le dos pour respirer dans la cagoule. Ouais. Une fois que ça a polymérisé, il n'y a plus rien du tout. Et on a un étiquetage sanitaire qui dit qu'on est à plus dans l'air intérieur. Une fois que le produit a polymérisé, on ouvre un petit peu, on aère, c'est réglé. Donc, comme les autres produits. Et après, on tend à aller de plus en plus vers de l'écologie, des produits de moins en moins. Déjà, on a gagné sur un gaz. On est sur un gaz HFO. Avant, ce qui se faisait, c'était du HFC. Et on est quelque chose comme 1300 fois moins polluant que ce qu'on était. Ah oui. Et là, on tend vers de l'huile de colza, des compositions comme ça sur l'un des produits pour rentrer un peu plus la qualité, l'environnement. Tout en conservant la qualité, la performance, la résistance thermique, etc. Ouais. C'est énorme. Ah, ça va être... Ouais, ça fait une sacrée bécane, ouais. Il revient demain matin à 8h et il me dit à 8h on pourra tout protéger, enfin tout projeter, pardon. Voilà, c'est trop bien. Voilà. Donc on se retrouvera demain matin, enfin pour vous tout à l'heure, mais demain matin pour le projeter. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est le grand jour, ça y est. J'ai la banane là. Bon, j'ai pas trop dormi encore cette nuit, mais voilà, ça y est quoi. Ils sont là, donc là ils préparent. Ils ont mis la machine en route, comme on vous a expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Je sais pas si ça a été bien dit. En fait, il faut monter la machine à une température idéale pour pouvoir projeter. Donc vous allez voir. Donc là ils ont mis. Alors ce véhicule, il est extrêmement bien puisque ce véhicule, il possède dans le plancher un moteur, enfin un groupe électrogène. Et en fait, c'est lui qui alimente tout seul, le véhicule qui alimente toutes les machines, enfin la grosse machine qui fait le ménage. Et donc ça c'est, voilà, donc le véhicule est autonome en fait, ils peuvent se mettre n'importe où. Voilà, donc c'est parti, là ils ont fini de protéger, ils ferment juste la porte parce que c'est très volatile à l'extérieur. Donc ils ferment la porte et ils vont commencer à projeter à l'intérieur, voilà. Donc c'est parti, allez je monte ça.
c'est impressionnant. Allez, je vous montre ça de l'autre côté, c'est un truc de dingue, comme ça rentre partout en fait. C'est énorme. Ça y est. Et c'est énorme. C'est une. Je suis. C'est énorme. C'est énorme. Je suis tellement étonné. Là, je suis. Le boulot. Voilà. C'est une énorme avancée. Ouais. J'adore. Tu sais, j'ai pas trop de mots à dire, mais voilà, ça fait peut-être un peu con. Mais ouais, je suis toujours honnête, moi, sur ce que je dis, que ce soit sur les vidéos ou en vrai. Et ouais, là, ça me fait vraiment quelque chose au ventre parce que, voilà, ben, comme vous pouvez voir, voilà, hein, tout est isolé. Ben, c'est une grosse avancée, quoi. C'est une super grosse avancée du car. Et ça y est, quoi. Ça y est, quoi. C'est galère qu'on a pu passer dessus à gratter. Je vous l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais. Enfin, je le dis au fur et à mesure, mais c'est des galères sans nom. Tout ce qu'on fait, c'est des galères sans nom quand même. Faut pas se leurrer, ça se fait pas du jour au lendemain. Si vous avez l'impression qu'un car ça se fait avec des simples vidéos qui durent 4 minutes, 18 minutes au pire des cas, c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que c'est galère, c'est dur, c'est du boulot. Mais waouh, la satisfaction quand on en arrive là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est la satisfaction quand on arrive là. Donc là, je vais vous faire une petite. Je vais vous montrer comme ça vite fait, sans que je parle, mais je vais vous montrer un petit peu l'isolation. Vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc je suis trop content, quoi. Et la société, donc Top Isol, que vous avez pu voir en photo, je vais mettre le camion, ben, des personnes adorables. Franchement, le boulot s'est passé nickel. Ils ont été dans les clous, ça s'est fait nickel. Ils ont pris le temps qu'il fallait pour tout habiller. Ils ont tout gratté. C'est-à-dire que moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien gratté. C'est eux qui ont tout gratté, qui ont mis pour se mettre au niveau. C'est eux qui ont tout fait le boulot. Voilà, donc le budget, ben, je vais vous l'annoncer. Mais après, ça dépend de pas mal de choses aussi. Hein, mais le budget, on est aux alentours des 1800 €, 2000 € à peu près. Hein, on n'est pas. Voilà, je ne peux pas trop donner un prix exact, puisque sinon, ça ne serait pas juste par rapport à ce que j'ai demandé, etc. Voilà, c'est. Voilà, super société. Donc vraiment, merci à eux, merci beaucoup, parce que vraiment, au top. Voilà, il faut le dire, quand il y a des sociétés comme ça qui bossent bien, et les deux personnes qui ont fait le boulot, eh bien. Rien à dire, au top. Des pros, et ils chôment pas les gars, ils enquillent. Franchement, là, il leur a fallu une demi-journée pour tout isoler, tout fermer. Et il leur a fallu une matinée entière de 8 h le matin à 12h30 pour tout enquiller. Les gars, ils ont tout fait, tout est gratté, tout est nickel. Moi, j'ai plus qu'à fignoler, nettoyer, terminer. Le top. Allez, je finis par vous montrer ça, du coup, et ça sera la fin de la vidéo. Et je pense que déjà, franchement, là, cette vidéo, moi, je la kiffe. Alors, je ne l'ai pas montée encore, donc je sais pas. Mais rien que de voir le boulot et tout, mais je suis aux anges. Prochaine étape, plaquage. Donc là, la prochaine vidéo que vous verrez, donc après celle-là, j'aurai fait tout le toit. Il me restera le côté. Et après, c'est là que tout se passe. On commencera à emménager. J'ai déjà commandé quelques matos, mais ça, je ne vous le dis pas. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Allez, à plus les amis. Bye bye.